Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 12 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement parce qu'il y a eu entraînement encore aujourd'hui, le dernier de la semaine parce que là il y aura quelques jours de repos. Donc une petite photo de Xavi lors de l'entraînement et Xavi aime ce qu'il voit lors de l'entraînement. Il y avait pas mal de jeunes les gars vu qu'il y a pas mal d'internationaux qui sont partis en sélection, et bah du coup il a dû compléter avec des jeunes de l'équipe B, des U19, et comme ce jeune joueur, les gars, il a seulement 15 ans, donc un nom à surveiller, il s'appelle Juli, donc Juli Fernandez, 15 ans, né en 2008, hein. Lamine Yamal est né en 2007, il est encore plus jeune que Lamine Yamal, donc c'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui, voilà, nous à surveiller, hein, ce Juli Fernandez, hein. Sinon il y avait les joueurs aussi, les joueurs de l'équipe première, qui n'était pas convoqué comme Oriol Romeu, bien sûr, qui était présent lors de l'entraînement du jour. Et aujourd'hui, il y a eu entraînement et c'est la repos maintenant, les 3 prochains jours, demain vendredi, après-demain samedi et dimanche. Pas d'entraînement les gars, reprise de l'entraînement lundi pour les joueurs du Barça, vu qu'il n'y a pas de match ce week-end, vu qu'on entrève international. Concernant toujours le Barça, mais les joueurs du Barça en sélection, Gavi, souvenez-vous Gavi, je vous ai dit qu'il était sorti sur blessure lors du dernier entraînement de l'Espagne. Donc malgré le malaise, en gros la blessure de Gavi, hein, l'équipe espagnole pense qu'il est prêt à jouer. L'Espagne joue ce soir contre l'Écosse et il pourrait potentiellement jouer lors du dernier entraînement, parce que c'était l'avant-dernier entraînement où il s'était blessé. Lors du dernier, on peut voir peut-être qu'il pourrait tenir sa place parce qu'il était présent. Voilà. Concernant Gavi, il y avait Baldé aussi, hein, lors de l'entraînement du jour. Et Baldé fait partie de l'équipe gagnante de la séance d'entraînement aujourd'hui avec l'Espagne, avant bien sûr d'affronter l'Écosse ce soir. Concernant Félix, hein, lui aussi fait partie de l'équipe gagnante de la séance d'entraînement du Portugal aujourd'hui. Le Portugal jouera demain contre la Slovaquie, un match bien sûr pour se qualifier pour le futur Euro. Concernant Araujo, défenseur bien sûr du Barça, donc lui joue ce soir, hein, on en parlera demain, tiens, du résultat de Araujo avec l'Uruguay. Il joue contre la Colombie, en Colombie ce soir, 22h30, le coup d'envoi. Une petite photo d'Araujo avec Fede Valverde, hein, aussi un joueur uruguayen, un joueur du Real Madrid. Donc voilà, c'est à 10h30, donc 22h30 ce soir, heure française ce match. Les 2-1 aujourd'hui, hein, je les montre tous les jours, Sport et Mundo Deportivo. Donc Sport aujourd'hui, ça parle de Xavi confidentiel. Voilà, peut-être un entretien. Bon, je n'ai pas les déclarations de Xavi, peut-être demain elles sortiront, mais là je ne les ai pas vues encore. Donc Xavi confidentiel en une du journal Sport et la une du journal Mundo Deportivo, ça parle plutôt de Lamine Yamal et le plan Lamine Yamal, parce que le Barça a un plan pour Lamine Yamal. Donc le Barça préparait un programme spécial d'entraînement en force pour Lamine Yamal. Donc en force, on pense à la musculation. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt, bon, il est tout jeune encore, il a seulement 16 ans, mais voilà, il doit prendre un peu plus de masse musculaire, hein, et du coup le Barça va lui faire un plan. Donc de son type de corps et de son taux de progression actuel, son but est de réduire les blessures et de maximiser sa croissance en masse musculaire, en gros prendre un peu de poids, comme Pedri, hein, Pedri, souvenez-vous, avant il était très fin tout ça, et en l'espace de 1 ou 2 ans, je crois qu'il avait pris plus de 9 kilos, j'avais parlé dans une de mes vidéos. Donc voilà, en gros le but ce serait de faire la même chose avec Lamine Yamal aussi, qui prenne, je sais pas, peut-être pas 9, j'en sais rien, peut-être 5, 6, 7 kilos, on va dire en masse musculaire dans les prochains mois. Donc voilà, hein, concernant cette une aujourd'hui, ça revient par rapport à ce plan-là de Lamine Yamal. Concernant Frenkie de Jong, hein, donc sa sélection, tiens, demain les Pays-Bas jouent contre l'équipe de France, hein, un match pour se qualifier pour l'Euro. Donc lui ne jouera pas vu qu'il est blessé. Et à partir de la semaine prochaine, donc tiens, dès lundi prochain, le Barça évaluera s'il y a des possibilités pour Frenkie de Jong de jouer dans le Classico le 28 octobre prochain. N'oubliez pas, c'est dans 16 jours, hein, ça arrive les gars, dans 2 semaines, hein, c'est le Classico. Un match dans lequel Xavi le considère comme un joueur clé. Hein, voilà, on sait que c'est un joueur clé de l'équipe et c'est vrai qu'il est, Xavi voudrait qu'il soit là. Donc le Barça évaluera la semaine prochaine si peut jouer ou non, hein, bien sûr, ce match. Sa participation reste quand même très compliquée et aucun risque inutile ne sera pris. Vraiment, s'il peut jouer, c'est qu'il est à 100%. S'il est rien qu'à 99%, il y a un petit doute voilà, que le Barça voit un petit doute par rapport à une blessure. Non, il ne jouera pas. Mais voilà, ils évolueront en gros la semaine prochaine si c'est possible ou non pour qu'ils jouent ce match. Concernant Victor Roque, donc il n'y aura pas de vente en janvier. Normalement, pas de joueur quittera le club. Bon, après, on ne sait jamais. Il peut y avoir toujours une vente surprise. Hein. En ce qui concerne les signatures, tout au plus, un Victor Roque pourrait venir, mais ce n'est pas encore sûr. Pourquoi? N'oubliez pas, c'est officiel, il a signé au Barça, mais on ne sait pas si ça sera en janvier ou l'été prochain, parce que c'est par rapport à la masse salariale que le Barça doit alléger pour enregistrer tout simplement l'attaquant brésilien. Mais bon, d'après ce qui se dit, hein, le personnel financier du Barça garantit à Deco et Xavi que Victor Roque sera enregistré en janvier, donc il devrait bien arriver en janvier prochain. Actuellement, il est blessé, hein, pour les 3 prochains mois, il a déjà loupé quasiment 3 semaines à cause d'une grave blessure. Son
prochain match devrait peut-être être un match du côté du Barça. Donc voilà, Victor Roque normalement devrait être là en janvier si tout se passe bien. Concernant Dani Olmo, un joueur qui a été formé, il sort de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Maintenant il joue du côté de Leipzig. Et selon Bild, qui est un journal sportif allemand, Dani Olmo est sur le point de rejoindre le Barça l'été prochain pour 60 millions d'euros. Je me souviens, j'ai déjà parlé de lui l'été dernier. Bon, ça c'est pas fait vu qu'il est encore à Leipzig. Mais l'été prochain, il y a des chances, il y a même de fortes chances qu'il vienne qui reviennent même du côté du Barça, parce qu'il a déjà évolué à l'époque. Bon, il n'y a pas que le Barça sur le coup, il y a le Real, l'Atlético et Manchester City qui sont également intéressés. Mais il souhaite seulement signer au Barça et faire son retour du côté de Barcelone. Donc lui, c'est un joueur qui joue, je ne sais pas si vous le connaissez, bon, je pense que la plupart le connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur offensif, un joueur qui joue sur les couloirs. Il est droit, il est gauche, je ne sais plus c'est quel côté qu'il joue. Mais voilà, un joueur qui peut être intéressant, bien sûr, du côté du Barça. On verra. Après, c'est 60 millions d'euros. Après, est-ce que le Barça aura cette somme l'été prochain? On verra, il faudra des ventes, comme ça a été le cas l'été dernier. Le Barça garde aussi un œil, les gars, sur Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Le joueur s'est précédemment déclaré fan du Barça. C'est qu'on a vu souvent. Enfin, j'ai vu des photos de lui, que j'ai même déjà présenté avant, les gars, des photos de lui quand il était jeune avec le maillot du Barça. Donc, ça veut peut-être dire peut-être qu'il a envie, que c'est peut-être son club de rêve, on ne sait pas. Mais le signer serait très coûteux parce qu'il est jeune et il est bon. Donc, bien sûr, quand les deux critères-là, jeune et bon, donc bien sûr, ça coûte cher le joueur. Donc, on verra concernant Florian Wirtz. Ancelotti, le coach du Real Madrid, il a donné ses candidats pour gagner la Ligue des Champions et il a mis le Barça dedans. Il a sorti 4 équipes, donc il a dit tout d'abord le Real, le club qu'il entraîne, le Barça, City et le Bayern. Donc on va met le Barça parmi les favoris pour remporter la LDC. On verra. Donc n'oubliez pas que les 2 dernières années, ça a été échec dès les 8e. Bon là, normalement la qualif sera atteint avec 2 matchs de victoire. Donc pour moi une saison réussie, je le répète les gars, ce serait d'atteindre les demi-finales après gagner la Ligue des Champions. Ça serait bien sûr magnifique. Des nouvelles de Léo Messi. Donc les négociateurs saoudiens minimisent toute chance d'un prêt à court terme pour Léo Messi. Il n'y a vraiment pas de fenêtre d'opportunité permettant à un club saoudien de signer Messi, étant donné que l'Inter Miami voudrait qu'il revienne pour la pré-saison fin janvier ou début février, parce qu'il y avait des rumeurs que Messi, vu qu'il est dans 9 jours les gars, c'est la fin de la saison de MLS, et vu qu'il n'est pas qualifié pour les playoffs, donc son prochain match sera quasiment au mois de mars, mars-février, voilà, fin février. Donc pendant 4 mois il ne va pas jouer, et c'est pour ça qu'il y avait des rumeurs qu'il pouvait partir en prêt. Et du coup l'Inter Miami ne souhaite pas, parce que l'Inter Miami aimerait l'avoir dès fin janvier pour la pré-saison de la future saison tout simplement de MLS. Et Tata Martino, l'entraîneur de l'Inter Miami, par rapport au garde du corps de Léo Messi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est vrai que c'est quelqu'un qui suit tout le temps Léo Messi, même dans les matchs, il n'est pas sur la pelouse, mais il est toujours très près, on va dire, Messi. Et il a dit, Tata Martino, tant de gens qui inventent des histoires qui finissent par causer des problèmes aux personnages principaux. Donc il, en parlant de Tchekou, qui est le garde du corps de Léo Messi, n'était jamais allé aux États-Unis. Il n'est pas allé, il n'était pas dans la guerre et ne faisait pas partie de l'armée américaine. Parce qu'on a qui avait dit qu'il faisait, il était à la guerre il y a quelques années, qu'il était dans l'armée américaine. Non, tout ça c'est faux, parce que voilà, tous les rapports à ce sujet sont faux, parce que c'est Tata Martino, tout simplement, qui l'a confirmé. On va parler de la psychologue de Ferran Torres. Donc Ferran Torres, hier, j'ai sorti pas mal de déclarations de sa part. J'avais dit qu'il avait fait appel à une psychologue. Et la psychologue a dit, Ferran est un exemple de joueur qui veut continuellement tout apprendre. Le truc du requin, c'est vrai que son surnom vient de ses coéquipiers, mais il sert à mettre en évidence tous les traits de compétition de Ferran. En gros, que c'est un requin, il lâche rien tout simplement lors des rencontres. Il n'y a pas de stock de matériel domicile du Barça dans les magasins du club au Camp Nou. Les nouveaux maillots arriveront le lundi 23 octobre, la semaine du Classico. Le club affirme que Nike ne respecte pas le calendrier, parce que ce maillot-là, ce maillot blanc, les gars, c'est l'un des maillots les mieux vendus de l'histoire du Barça. Ce maillot blanc, c'est le maillot extérieur de cette saison, il se vend énormément, et en gros les stocks sont toujours épuisés, et du coup là il devra avoir un nouveau stock qui doit arriver dans le 23 octobre prochain, donc là, lundi, pas là, celui d'après, voilà, pour réapprovisionner les stocks, parce qu'il n'y en a plus, et c'est du manque d'argent bien sûr, parce que le Barça ne peut plus vendre ce maillot vu qu'il est en rupture de stock. Piqué a pardonné 20 millions d'euros de son salaire au Barça, c'est-à-dire que Piqué en gros fait une croix sur 20 millions d'euros que le Barça devait au joueur, et du coup le joueur a dit on sait que le Barça est déjà dans la situation compliquée, donc voilà, je vous fais cadeau de ces 20 millions d'euros, on parle quand même 20 millions d'euros, donc on peut remercier tout simplement Gérard Piqué. La légende du Barça, Luis Suarez, est à Barcelone en ce moment. Il y passera quelques jours de relax pour Luis Suarez du côté de Barcelone, une ville où il a habité quelques années. Il habitait il y a quelques années. Xavi envisage d'appeler Mikayil Faye pour les prochains matchs. On a déjà parlé hier et ça se confirme. Mikayil Faye pourrait faire son apparition en équipe première dès le prochain match.
Pourquoi? Pour supplier tout simplement l'absence de Jules Koundé qui est blessé bien sûr pour les prochaines rencontres. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Edouard Roméu qui est le vice-président du Barça. Il y a Laporta et son bras droit, c'est Edouard Roméu. Il a dit: nous n'avons payé que 400 000 euros pour le salaire annuel de Félix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même une masterclass qu'a réalisé le Barça dans le dossier Félix. Donc déjà il est arrivé gratuitement vu que c'est un prêt. Voilà. Donc et surtout son salaire, on aurait pu penser que le Barça du coup lui a donné un gros salaire, seulement 4, enfin seulement. Voilà, pour Félix, je trouve que c'est peu, et surtout ses parents, je vous parle, c'est pas par mois, ses parents, c'est-à-dire par mois, ils touchent à peu près 40 000 euros en salaire. C'est peu, il y a des joueurs qui touchent plus d'1 million, je vous parle par mois, lui il touche 40 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit salaire, donc ça fait seulement 400 000 euros à l'année. C'est vrai que pour l'instant, c'est quand même une masterclass à réaliser du Barça dans le dossier. Félix, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, même s'il n'y a plus de match, il n'y a plus d'entraînement jusqu'à lundi. Il se passe toujours, tous les jours il se passe des choses bien sûr pour l'équipe du Barça. Et on parlera des résultats des joueurs du Barça qui vont jouer ce soir vu qu'il y en a quelques-uns. Et je vous souhaite un bon jeudi et à demain.